Je vous salue, vous qui nous écoutez de par le monde. Je te salue, toi mon frère, toi ma soeur qui est là ce soir. La Bible déclare qu'il y a tout et qu'il y a beaucoup de frères de demeurant ensemble. Béni soit le Dieu de notre salut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous offre encore ce privilège de pouvoir une fois de plus l'écouter, de pouvoir une fois de plus parler de sa part. Quand il dit dans sa parole, heureux est celui-là qui la met à sa présence. Que son nom soit élevé, que son nom soit célébré, et à lui soit la gloire. Bienvenue au chantier de la gloire. Bienvenue au ministère de la cité de la gloire des derniers temps. Bienvenue au lieu de la visitation. Bienvenue au lieu de la solution. Et je prie. La Bible, comme la Bible dit, il envoie sa parole. Et sa parole a guéri. Je prie que la parole de Dieu, que tu vas écouter ce soir, puisse te guérir au nom de Jésus. Puisse apporter un plus dans ta vie. Afin que le nom de Dieu soit glorifié davantage. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel. Nous allons voir l'histoire de Samuel, la naissance de Samuel. Anne soupirait, pleurait, languissait après le fruit des entrailles. Anne désirait ce que toute femme désire sur le soleil. Anne désirait avoir ce que toute femme, pour se sentir femme, veut avoir. Et tous les jours, elle allait pleurer à Dieu. Elle montait au temple pour avoir le désir de son cœur. J'aimerais parler sur le thème satisfaire les désirs du cœur de Dieu. Anne voulait avoir le désir de son cœur, qui était également de voir un enfant pleurer entre ses mains. Anne voulait avoir le désir de son cœur, qui était également de se faire appeler maman. Anne voulait avoir le désir de son cœur, qui était d'être comme toutes les mamans là, comme toutes les femmes là. Ça, c'était le désir de Anne. Ça, c'est ce que Anne voulait plus que tout. Ça, c'est ce que Anne soupirait avoir. Comme nous tous, nous avons des choses que nous désirons voir dans nos vies. Nous avons des choses que nous voulons réaliser. Nous avons des choses que nous voulons voir accomplir. Mais également, ce que nous ignorons, c'est que Dieu, en retour, a des choses qu'il veut nous voir accomplir pour sa gloire. De la même manière que nous voulons, nous avons des choses que nous voulons que Dieu accomplisse dans nos vies. De cette même manière, Dieu a des choses qu'il veut que nous accomplissions, afin que sa gloire soit manifeste et vue. Alléluia. C'est pour le thème, satisfaire les désirs du cœur de Dieu. Satisfaire les désirs du cœur de Dieu va au-delà de nos pensées, va au-delà de nos attentes, va au-delà de nos aspirations, va au-delà de nos propres désirs. Parce qu'il dit aussi haut que le ciel est levé de la terre, aussi haut, mes pensées sont au-dessus des vôtres. Anne voulait avoir un enfant comme la normale. Anne voulait être appelée maman comme tout le monde. Toute mère, toute femme désire avoir le fruit de ces entrailles-là. C'était le soupir du cœur de Anne. Mais là où Anne a fait l'erreur, là où Anne n'a pas compris, et là où nous ne comprenons pas toujours, c'est que le Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés pour sa gloire. Et il dit dans le livre d'Ésaïe, il fait toutes choses pour l'amour de lui et pour sa gloire. Alléluia. Dieu ne fait rien pour ta gloire, toi. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Si Dieu veut te donner un enfant, c'est pour sa gloire. Si Dieu veut te donner un mari, c'est pour sa gloire. Si Dieu veut te donner de l'argent ou quoi que ce soit, si ça ne doit pas servir ses intérêts, si ce n'est pas pour sa gloire, il ne te donnerait pas. Le corps, la beauté, tout ce que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas pour servir nos intérêts. Ce n'est pas afin de nous satisfaire nos désirs charnels, nos passions charnelles. Le Bible dit dans le livre de Jacques, vous priez, vous ne recevez pas,
Parce que vous priez mal dans le seul but ultime de satisfaire vos désirs charnels. La Bible déclare que la coépouse de Anne lui faisait subir des mortifications à son âme. La coépouse de Anne lui faisait pleurer, lui faisait souffrir tous les jours. Et Anne, c'est la seule raison pour laquelle elle voulait avoir un enfant. Elle voulait montrer à sa coépouse que ici là, moi aussi je peux accoucher. Ici là, moi aussi je peux être appelée femme. Ici, pendant que les femmes vont à la maternité, moi également je peux aller à la maternité. Quelles sont les motivations de ton cœur lorsque tu t'approches de Dieu? Est-ce que les motivations de ton cœur lorsque tu te tiens pour prier, est-ce que cela satisfait les désirs de Dieu pour ta vie? Dieu dit, je connais les projets que Dieu a pour vous, de paix, de prospérité, pour un avenir meilleur. C'est le projet que Dieu a pour nous. C'est le dessein de Dieu, le désir de Dieu pour toute vie. Dieu, lorsqu'il a créé la femme, il a dit que tes désirs seront soumis à celui de ton mari. Allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Là, c'est le désir de Dieu. Mais toute chose doit être faite pour sa gloire. Et non remplir la terre selon le jargon du monde. Aujourd'hui, on voit nos jeunes petites sœurs qui, à l'âge de 15 ans, vont avec des jeunes ou des vieillards. Et lorsque tu vas leur parler, elle va dire, la Bible dit que Dieu a dit, allez, multipliez-vous. Mais Dieu a dit, multipliez-vous dans le bon sens. Et cette multiplication dans le bon sens, c'est la multiplication selon le dessein de Dieu, c'est la multiplication dans le mariage. Ce n'est pas de se livrer aux passions ou aux désirs sexuels. Une jeune fille, avant d'être mariée, déjà à 25 ans, elle a déjà aligné 3 enfants. Quand tu vas lui parler, elle va dire, non, Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Et même c'est ça le problème de nos églises aujourd'hui. Nombreux d'entre nous allons à l'église. Nombreux d'entre nous prions, demandons des choses à Dieu, juste dans le désir, dans le but ultime de satisfaire ses convictions personnelles. La sœur là vient de se marier, oui, elle va me montrer quoi là, hein? Elle pensait qu'elle a fait le plus beau mariage. Moi je vais lui montrer que mon mariage sera meilleur. Et puis les jours tu parles devant Dieu, Seigneur donne-moi un bon mariage, Seigneur donne-moi un bon mariage. Ton mariage ne sera pas meilleur parce que le Seigneur n'agrée pas ce genre de prière. Où est la gloire de Dieu dans ta supplication? Satisfaire le cœur, le désir du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Qu'est-ce que Dieu désire de chacun de nous? Ce n'est pas que donner un enfant à Anne était un problème. Mais Anne, la seule raison pour laquelle elle voulait avoir un enfant, c'était la rivalité, la comparaison. C'était de commencer à dire, non, moi aussi, je peux. Frère, je veux l'onction. Donne-moi l'onction. Oui. Pourquoi est-ce que tu veux l'onction? Ah, l'homme a pensé qu'il est le plus puissant. L'homme a pensé qu'il est le plus fort. Je vais le montrer que moi aussi, avec l'onction et la puissance que j'ai là, Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Je vais devenir le plus grand homme de Dieu. Je vais devenir l'homme de Dieu le plus puissant. Pourquoi est-ce que tu veux l'être? Juste pour satisfaire tes désirs à toi. Parce qu'il faut subir la rivalité avec les autres. Non, 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 non. Mon frère là, il pense qu'il connaît prier que qui? Il pense qu'il a l'onction plus que qui? Qu'il impose les mains à Jean tombe. Tu vas devant Dieu. Seigneur, moi aussi je veux ça. Le Seigneur ne te donnerait pas. Parce que tu n'es pas en train de vouloir satisfaire sa gloire. Tu n'es pas en train de vouloir servir les intérêts et les désirs de Dieu. Où est la gloire de Dieu dans ça? C'est ton intérêt, ta gloire que tu cherches. Seigneur, je veux l'onction. Pourquoi est-ce que tu le veux? C'est un peu comme un enfant. Lorsqu'on a un enfant à la maison qui arrive, il te dit, papa, j'ai besoin d'un billet de 10 000. Un enfant de 10 ans ou de 5 ans vient te demander 10 000. La première question, tu vas lui demander qu'est-ce que tu veux faire avec. Et c'est souvent la question que Dieu nous pose. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce que tu demandes? Et lorsqu'il voit, parce qu'il est celui-là qui sonde les cœurs et les reins, lorsqu'il sonde ton cœur, lorsqu'il sonde tes reins, tout ce qu'il voit à l'intérieur, c'est l'orgueil, c'est la rivalité. Non, Seigneur, moi aussi je veux. Pourquoi est-ce que tu le veux? Anne, pourquoi est-ce que Anne désirait l'enfant? À cause de la multiplication que lui faisait subir sa épouse. À cause de tout ce que sa épouse lui faisait subir. Non, moi aussi je veux un enfant. Pourquoi?
arrivé à un certain niveau, dit ça dit à son mari, tu ne me donnes pas un enfant, je meurs. Son mari lui a posé la question. Ne suis-je pas plus que des garçons? Et c'est la question que Dieu nous pose deux fois. Parce que nous sommes pas nous livrés à n'importe quelle passion, à n'importe quel désir. Nous livrés à n'importe quel penchant. Question de satisfaire nos désirs personnels. D'aucuns jeunes comme nous sont placés livrés à l'homosexualité. D'aucuns jeunes comme nous sont placés livrés à la sorcellerie, à la magie, à tout ce qui est de mauvais. D'aucuns jeunes comme nous, jeunes filles, sont placés livrés à la prostitution. Parce que j'ai vu une belle paire de chaussures dans les pieds de ma copine. Il faut aussi que j'ai la paire de chaussures là. D'aucuns comme nous sont prêts à se livrer à tout ce qui est de mauvais. Parce qu'il faut que nous soyons comme l'autre. Mais la Bible fait comprendre que Dieu qui est chacun, unique à son genre. Il n'y a pas de doublure sur le soleil. Tu es seul. Donc tu ne peux pas être comme l'autre. Oublie. Ce que l'autre a, c'est pour lui. Ce que tu as, c'est pour toi. Non, Seigneur. Aujourd'hui, on voit le monde qui est gâté. Parce que nous ne sommes plus en train de vouloir satisfaire les désirs du cœur de Dieu. Nos seuls désirs, c'est de satisfaire notre volonté. Se livrer aux passions de la chair, aux désirs de la chair, et de chercher à se satisfaire. C'est tout ce que nous recherchons aujourd'hui. En voulant un enfant, selon Dieu, avoir un enfant, c'est agréable. Avoir un enfant, c'est bien. Ce que tu demandes n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais dans ce que tu demandes, c'est la motivation avec laquelle tu viens. Tu peux aller t'acheter un habit au marché. Tu t'achètes un habit, tu as péché devant Dieu. Tu t'achètes un habit de 1000 francs. Celui qui vient s'acheter un habit de 2000 ou de 100 000 même, n'a pas péché par rapport à qui a acheté un habit de 1000 francs. Tout simplement parce que la motivation avec laquelle tu achètes ton habit de 1000 francs, c'est pour séduire. Celui qui achète son habit de 100 000, c'est pour faire la gloire de Dieu. C'est pour faire honneur à son Dieu. Là, toi, tu as péché, lui n'a pas péché. Le but ultime de l'homme, c'est pourquoi tu as créé l'homme, c'est pour satisfaire les désirs du cœur de Dieu, c'est pour faire la volonté de Dieu et non notre propre volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui-là qui m'a envoyé. Et celui qui nous a envoyé, nous tous, la Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'il créa une chose, il dit que cela était bon. Et si Dieu t'a créé, il avait dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Quel est le but pour lequel Dieu te bénit? Quel est le but pour lequel Dieu t'a créé? Quel est le but pour lequel Dieu te donne ce qu'il te donne? Quel est le but pour lequel Dieu t'a fait naître dans la famille dont tu es né? D'aucuns, nous sommes nés dans les familles prolétaires. Dans les familles où la misère est en souffrance. On commence de fois à maudire nos familles. Pourquoi est-ce que tu maudis ta famille? Pose juste la question à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait sortir dans cette famille?